Salutations à vous et bonjour à vous très chers internautes et téléspectateurs. Je suis Sharon Mujinga et encore une fois je suis très heureuse, nous sommes très heureuses, c'est-à-dire l'équipe qui m'accompagne et moi sommes très heureuses de vous avoir encore une fois. Et pour aujourd'hui nous avons reçu pour vous dans le cadre de cette émission Point de vue, une personnalité avec qui nous allons parler de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais en attendant, pour vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, juste au bas de votre téléphone, votre ordinateur, vous allez voir, c'est marqué en rouge là, n'est-ce pas? Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours garder contact avec nous. Et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes déjà sur notre petit plateau avec notre invité, lui qui est Maître Albert Ndondo, avec qui nous allons pouvoir parler, réfléchir un peu sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Alors je m'en vais déjà lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Sarah. C'est bien une première fois? Ouais, c'est une première fois sur votre plateau là, ça va. Ouais, c'est bien une première fois. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes Maître Albert Ndondo. Présentez-vous un peu en large parce que moi je l'ai fait en grosso modo. Voilà, la personne que vous voyez, Maître Albert Ndondo, et d'abord Maître parce que je suis avocat. Ok. Je suis avocat au barreau de Mbandaka. Ok. Je suis ingénieur informaticien. Ça, c'est le tout premier diplôme que j'ai eu à avoir. J'ai eu à faire des études de droit ici à l'UNIKIN. Après, par la suite, initiateur de plusieurs ONG, qui est la plus récente dont je suis en train de promouvoir, c'est le Congo Meilleur. Okay. Je suis le coordonnateur général. Voilà, en fait, en quelques lignes, Congo Meilleur, c'est une ASBEL, une entreprise, une association? C'est une organisation non gouvernementale, Okay. Une association bien sûr, voilà, qui existe à Kinshasa, mais partout en RDC, ainsi que quelques représentations au niveau de l'espace Schengen et États-Unis. Et ça consiste à quoi? Notre idéal, c'est de prendre les problèmes, la promotion de l'excellence, et puis identifier les problèmes qui gangrènent notre pays, les soumettre auprès des autorités via des solutions directement. Ce n'est pas comme toutes ces associations ou ces mutualités qui sont nées juste après la prise de pouvoir par le président Tshisekedi. Non, déjà nos objectifs, c'est pas cela. Congo Meilleur existe depuis 2005. Ah d'accord. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'opportunité où on se dit non et profitons de la prise de pouvoir de son excellence Félix Antoine Tshisekedi. D'accord, on en reviendra peut-être un autre jour, mais pour aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'actualité de notre pays. Déjà, il y a le Covid-19, et puis il y a l'arrestation du directeur de cabinet du président de la République, bien sûr, mais d'abord, avant cela, Gombe aujourd'hui confiné. Le confinement a été respecté. Les habitants, ou soit résidents à Gombe, sont à la maison. Mais pourquoi est-ce que les policiers commencent à abuser de ce confinement? Alors, vous parlez d'abus. Abus, c'est-à-dire le tracasserie qu'il y a une fois arrivé là. On vous demande moi maï, au lekinaï. Donc tu passes. Or, cependant, c'est pour se protéger de la maladie. Ok. Les abus policiers. Il y a quelque chose qui est très délicat dans ces pays. C'est une formation de la police. Okay. Il faut qu'il y ait eu des réformes. La police, depuis que M. Félix Tshisekedi est président, il a quand même essayé de donner quand même un dû des soldes à la police, des soldes qui a quand même essayé d'améliorer les conditions de vie. Mais en réalité, il faut une certaine réforme. C'est pas la police. Moi, je parle toujours d'un système. Si les choses ne marchent pas, c'est pas les individus, c'est les systèmes en fait. Avec la nouvelle agence qu'on vient de mettre en place sur recommandation bien sûr de la force du progrès, je crois on va essayer de pallier à ces problèmes. Il n'y a pas une divergence peut-être entre le gouverneur et le général Kassongo peut-être, parce que c'est comme s'ils ne s'entendaient pas vraiment.
Parce qu'il y a il y a des sources qui disent que le gouverneur accepte de l'argent des entreprises pour leur permettre de fonctionner. Cependant, le général Kassongo refuse qu'il y ait de la circulation dans la commune de la Gombe. C'est ça, madame. Je vous ai dit ici, le vrai problème ici, c'est le système. Ce n'est pas les personnes, c'est les systèmes. S'il y a un conflit d'intérêts ou un conflit de fonctionnement entre les commissariats provinciaux qui est le général Tifano Kassongo et les gouverneurs Gentilly Ngobila, c'est seulement les systèmes. Les normes ne sont pas encore bien établies. Voilà, c'est ça les vrais problèmes. Parce qu'on ne peut pas avoir ces conflits entre les gouverneurs. Mais normalement, ils devraient travailler ensemble. La logique, c'est ça. Vous voyez, ces pays, ils longtemps restés comme ça, comme une république bananière. Mais à peine, on essaye d'améliorer un peu les choses. Ce sont les textes qui définissent. S'il y a un conflit, c'est qu'ils ne respectent pas le texte. Ils doivent aller lire le texte. Vous voyez, quand vous allez lire les textes, vous allez comprendre où sont nos limites. En fait, et après le confinement de la Gombe, pensez-vous peut-être que la situation sera stable, rétablie? Il va falloir encore confiner d'autres communes ou confiner la ville de Kinshasa? Oui, stratégiquement, Gombe, c'était parce que c'est l'épicentre. Les matins, la majorité, quand ils se réveillent, c'est Zando, c'est Gombe. L'épicentre. L'épicentre veut dire là où la maladie était plus en propagation. Okay. Oui. Mais maintenant, là, avec la politique qu'on fait, nous ne croyons pas au confinement. Ce n'est pas une bonne stratégie pour la RDC. Ce n'est pas une bonne stratégie pour Kinshasa surtout. Expliquez-vous. Nous sommes au quotidien. La vie ici à Kinshasa, c'est le quotidien. Chaque jour, quelqu'un doit aller chercher à manger. Alors, s'il faut confiner la ville de Kinshasa encore, ça serait un problème. Parce que déjà, tenter de confiner pour des gens qui chaque jour doivent aller bouffer, c'est compliqué. Et apparemment, à part le confinement, il n'y a pas d'autre solution. Oui, il y a une autre solution. À en croire le docteur Mouyembe qui vient de parler du port de masque obligatoire pour tout le monde. Vous voyez, ça, cette politique-là, c'est encore mieux. Si on sensibilise bien et on fait porter à tout le monde obligatoirement le masque, ça va résoudre un peu le problème. C'est même ça, comme nous sommes là, comment meilleure est partie prenante à l'élaboration des plans stratégiques multisectoriels de la riposte Covid-19, on essaye de voir comment proposer un peu des pistes de solutions comme ça. Et les confinements pour nous, une réalité. Mais parlons de masques, déjà le masque se vendait à 400 francs, 200 francs, aujourd'hui c'est devenu à presque 2500, 3000 francs, et aussi c'est à usage unique. S'il faudrait changer, vous ne pensez pas que ça serait encore de coûts sur... Non, on ignorait avant que les masques pouvaient se fabriquer ici au Congo. On ignorait, mais maintenant là, il y a des idées, on peut travailler avec quelques Saint-Esquine, on peut travailler avec celui au Cassol, fabriquer des masques ici à 400 francs, à 500 francs. On peut se faire avec ça ici. Donc c'est possible d'avoir des masques produits made in Congo. Made in Congo, chers internautes et téléspectateurs, nous continuons avec Maître Albert Ndondo. Mais Maître Albert, pour parler encore de l'état d'urgence du président de la République, qu'en dites-vous de cet état d'urgence, un congrès d'ailleurs est entendu? Alors voilà, l'état d'urgence, comme l'a bien souligné l'article 85 de la Constitution, les prérogatives revenues au président de la République de les programmer. Alors, c'est ce qui a été fait, je crois que la procédure a été respectée. Je salue également la Cour constitutionnelle qui a éclairé la lanterne, qui a éclairé le public sur ces sujets, parce qu'à un moment, le Sénat a eu à croire, ou disons les présidents du Sénat a eu à croire peut-être qu'il y a eu violation de la loi et violation de la Constitution, alors que ce n'était pas le cas. La procédure a été bien suivie. 15 jours, ou je crois 17 jours après, le président le président du Sénat bien sûr, revient pour parler d'un congrès par rapport aux autorisations. C'était une dichotomie, mais ça a été déjà levé. Ça a été déjà levé. Pensez-vous que ce congrès a droit d'être fait ou d'être présenté ou peut-être? Oui, les mesures d'accompagnement et pour la prorogation de l'état d'urgence, il faut les deux chambres réunies, ou bien une concertation entre le président et les présidents des deux chambres, parce qu'avec le Covid-19, on ne sait pas mettre tout le monde ensemble si les conditions sanitaires ne sont pas encore réunies. Donc une concertation encore de plus entre les présidents et les présidents de la République et les présidents de deux chambres, ils peuvent voir au cas échéant comment faire une prorogation de cet état d'urgence.
D'accord, mais par rapport à cet état d'urgence, déjà, il y a des mesures, soit des décisions qui ont été prises. Pour citer d'ailleurs directement déjà comme ça, les bailleurs ont été privés de leur droit de bail. J'ai dit aux locataires, pour ce mois, ne payez pas d'abord. Mais cela, vous ne pensez pas que ça va un peu déstabiliser l'économie? Peut-être que ce bailleur ne vive que de leur parcelle. Déjà, on a un problème. Hein. Dans les plans conceptuels, on a un problème. L'état d'urgence est lancé d'abord sur les concepts de l'être. Okay. Alors, les concepts de l'être veut dire la maladie, l'être humain ou autre. Mais il y a un autre concept, c'est les concepts de l'avoir. Okay. Les concepts d'avoir veut dire l'économie. Certes, nous sommes dans les cas d'urgence sanitaire, mais ce sera de répercussions dans l'avoir. Une urgence sur le plan économique. Il ne faut pas lier à cela. Alors, les mesures prises par les gouvernements, et pas des mesures à interdire les paiements des bails, non. C'est à alléger, à donner un peu le temps aux bailleurs, de voir, aux colocataires plutôt, d'avoir un peu le temps de respirer, parce qu'il y aura certainement une crise économique. On essaie de pallier. Raison pour laquelle on a fait des recommandations au président de la République de mettre sur place, de mettre en pied également une task force économique ou socio-économique, pour essayer de pallier aux problèmes socio-économiques qui est vraiment éminent, qui est en train de se promettre à l'avenir d'ici peu. D'accord. Bon, on peut aussi parler en lingala parce que c'est une émission un peu bilingue. Vous allez peut-être dire que Sharon parle tout le temps français, mais cette fois, nous allons aussi parler d'Ingala, émission Nabiso point de vue. Toujours le bongo actualité, il y a un beau Nabiso au Ezali Bongo République démocratique du Congo, à Toti Bongo Kolobela, au Etali Bongo Babayeur, et que locateur Penisanan, donc Bafuta, Penzanan Baloaïte, pour être Bazo Kinde, Penza ni Salate. Alors, par rapport bon, et on a l'habitude de parler français, donc comprenez-nous un peu. Par rapport à la décision, on a peut-être déjà, pour manger, c'est devenu un problème. Vous l'avez dit tout à l'heure que la décision est un confinement, et ça, Penza, lutter pour la population congolaise, parce que Kinoise en particulier, pour écosystème lutter dans notre pays. Mais en dehors de ça, c'est vrai, on peut bien porter le masque, mais il y a le toucher aussi. Parfois, on aura envie de respirer, et surtout avec ce chaud soleil que nous avons dans notre pays ici. Cela ne penserait pas que ça peut peut-être gêner d'autres personnes qui ont peut-être des problèmes de respiration ou quelque chose comme ça. Non, les masques, ils arrivent pour empêcher Batouba. Et puis il y a le toucher, le main, quelque chose. Pour les toucher, ça pose pas un problème. Déjà, dans un pays, je crois, si c'est pas le Hong Kong, je sais pas, je crois le Japon, quelque chose comme ça, il y a un faible taux de contaminés. Parce que le port de masque est obligatoire à tout le monde. Les toucher. Le port de masque est obligatoire pour tout le monde. Kosimba na maboko boye ezalaka boye. Malade euti na maboko te. Malade ezouta mingi na monoko. Quand moto alobi, moi salive moke ebimi libanda, malade ebimi ndezu na maboko. To moto asimbi azana malade asimbi monoko na ye. C'est d'ailleurs la raison d'appeler ça de toucher partout. Alors, ceux qui m'ont autour, ils ont la maboko, ils ont la maboko ici, ils ont évité que l'on masque n'est pas contaminé, ils ont contaminé na boye to kolonga maladi to. Tozo le bilapé au Italie bongo ba transport en commun. L'État a lobby était to vendre peut-être deux na ba bus deux na ba mais la façon de ça au tozo wele la non ba transport en. Vous ne pensez pas que la décision elle est peut-être vaine aussi? C'est pas vaine. Tout comme madame. Ce qui te pose à la confinement dans Mboka à Kinshasa. Et aux à la confinement à la population. Parole baba entreprise nyonso été kakali pangu ba madesu nyonso. Boka ngapana mikolo mine par exemple. Au moins na moto robima pa kende sika nya pa kotande ko. OK. Au moins ba nyonso ba kofanda na ndako. Kwa kenda kosomba lipa ke so mama mai bosomba biloko et puis confinement aux alaté botambola nde bolingi mais ba activité nyonso commerciale d'entreprise nyonso ezala kokanga. Moto robi sika ba kende. Aux ala obligé à la confinement. C'est une autre manière de confiner, de dire aux gens de rester et de créer des services minimums, comme en fait.
D'accord. Donc, tout le BLP au Italie Bongo Covid-19, moi, Mingi Benza, nous allons basculer pour prendre un autre sujet. Cette fois, qu'est-ce qu'on a osé ça Benza actualité, pour une première fois dans l'histoire, un DIRCAB en prison. Maître Albert. Pour une première fois, moi en tout cas, c'est depuis ma naissance. Oui, moi je me rappelle à l'époque, était en prison, était arrêté, c'était le ministre de la Justice. Okay. C'était à l'époque où King Wadondo était procureur général. D'accord. Voilà. Mais ce qui est évident, la justice, elle est d'impression. Nous comptons tous sur la procédure qui est en train d'être mise en place. Si on veut vraiment avoir un état de droit, tout le monde peut être arrêté. S'il se retrouve dans des culpabilités. Le cas de M. Vital Kamerhe, que je ne connais pas parce que l'instruction elle est encore secrète, mais si le procureur qui sous là a signé la mise en détention préventive ou a signé le MAP de M. Vital Kamerhe, c'est parce qu'il a certes constaté des preuves de culpabilité qui, la position, le rang de Vital Kamerhe sorti pour rester encore dans son bureau luxueux comme directeur de cabinet du président, il a toute la possibilité d'influencer la justice, il a toute la possibilité de changer des documents, de dénaturer même la procédure. Alors, la logique veut, soit on les met en liberté, mais il démissionne pour bien sûr la justice suivre la procédure, soit il est en détention, on les prive de sa liberté pour que l'instruction soit bien suivie. Pour éviter un peu de corruption, de choses évidemment, évidemment. La corruption peut se faire même les temps qu'il est en prison, ça c'est pas impossible. Mais on ne dit pas qu'il peut le faire. Mais les problèmes, la procédure demande quand il y a des preuves de culpabilité et se retrouver d'abord en détention. Mais vous ne pensez pas que peut-être c'est aussi une mise en scène? Parce que qui aurait cru que dans ce gouvernement du président Félix, bien sûr, un jour, M. Vital Kamerhe est en prison. Vous ne pensez pas aussi que c'est peut-être une mise en scène? Mise en scène, j'ai du mal à croire à cela. Mais il y a une hypothèse que je peux peut-être développer dans quelques minutes. Mise en scène pour arrêter quelqu'un, pour mettre en détention préventive ou mapper un cadre ou un président d'un parti comme l'UNC, je doute fort. Je doute fort que ça doit être une mise en scène. Parce que mise en scène, je peux parler de mise en scène si Albert Yuma n'est pas poursuivi. Hein. Si Albert Yuma n'est pas encore mis en détention aussi, comme tout le monde. Là, je peux parler de mise en scène. Parce qu'il y a des preuves de culpabilité, la procédure est là. Il y a même des menaces de paralyser les institutions de la République. Il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas entendu un endroit où on parle du MAP de Albert Yuma. Je sous-entends que la justice est en train de bien faire son travail et qu'il n'y a pas de preuve de culpabilité pour inquiéter ou mettre en détention Albert Yuma. En ce qui me concerne, dire que c'est une mise en scène, non, j'ai du mal à croire. Non, si certes c'est vrai, vous ne pensez pas que cela peut aussi pénaliser la coalition FCC-CACH? Non. Madame, depuis le début de l'émission, je vous parle du système. FCC, CACH, c'est une plateforme, ce sont des plateformes les deux. Alors, comment les animateurs des plateformes, à leur absence, les plateformes devaient tomber? On doit d'abord avoir honte. On doit avoir honte dans ce pays. Parlons par exemple de Joseph Kabila, qui est l'autorité morale de la plateforme FCC, s'il faut l'appeler comme ça. On ne peut pas nous dire si Joseph Kabila n'est pas là, FCC va disparaître. Là, je vais me dire que tous ces professeurs que j'ai eu à connaître, les messieurs Henri Mova et les autres, les Gauchats qui nous ont donné cours, ne servent à rien. On ne peut pas dire à l'absence de Vital Kamerhe, l'UNCC va tomber par terre. Là, tous ces mondes-là qui sont derrière l'UNCC ne servent à rien. Non, s'il y a un problème, les gens peuvent mourir, madame. Vital Kamerhe peut mourir. Le président Félix Antoine Tshisekedi peut également succomber. Alors, je ne veux pas parler des institutions à la place des personnes. Si Vital Kamerhe n'est pas là,
le cash continuera à exister. Parlons aussi du vide qu'il y a à la présidence. Vous ne pensez pas peut-être que son absence aussi influence certains votages du côté non, je pense pas. Parce que c'est un poste. Directeur de cabinet. Il a je crois 4 directeurs de cabinet adjoints. Il y a quand même des compétences là-bas. Sauf que peut-être son absence, c'est lui la personne du directeur de cabinet, mais il voyageait 2 fois aussi. Il y avait des gens qui faisaient l'intérim. Donc on considère ça comme un voyage? Ouais, non, il est empêché. Nous sommes en cas d'empêchement, madame. En cas d'empêchement, il y a soit l'intérim désigné, soit il y a intérim d'office. Voilà. Il n'y a pas les vides. Parce que moi, d'ici là, j'étais même en réunion à la présidence. Et on a eu à parler. Il y avait des gens qui nous ont reçus par rapport à ça. Il y a des gens qui font. D'accord, mais pour 2023, pour sa candidature à la présidence, là, il peut déjà y mettre un croix ou bien il peut toujours espérer? Bon, j'ai suivi M. Vital Kamerhe et je n'ai jamais écouté là où il parle de sa candidature pour 2023. Mais si c'est le cas, jusqu'à la preuve du contraire, Vital Kamerhe n'est pas condamné. Hein. Il y a la procédure. Donc espérons pour lui qu'il ne soit pas condamné. Si la procédure s'est poursuivie, les audiences après, et qu'il s'avérait qu'il n'est pas incriminé ou il n'a pas de charge par rapport à tout ce qu'on incrimine aujourd'hui, il a toujours la possibilité de postuler s'il sera candidat. Mais si lui ne serait pas incriminé, pensez-vous, c'est juste une question comme ça pour conclure, parce que nous allons déjà à la fin aussi, mais si lui n'était pas incriminé, alors pour ce projet de 100 jours qui a été comme ça, n'était pas vraiment arrivé à sa fin comme ça, ouais. Si seulement lui n'était pas incriminé, qui pensez-vous qui serait jugé ou soit condamné pour ce fait? Or, cependant, il était le seul à pouvoir signer les ordonnances. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de gouvernement. Ah oui, madame, déjà, il n'y a pas eu des ordonnances signées par rapport à ça. Il était ordonnateur pendant la période de 100 jours. Mais cela ne dit pas qu'il est incriminé directement parce qu'il était ordonnateur. Il pouvait bien sortir l'argent. Il pouvait bien être aussi biaisé. Parce qu'il y avait des entreprises fictives qui venaient solliciter. C'est des marchés de gré à gré. C'est ça la difficulté quand on fait des marchés de gré à gré. La procédure ne nous laisse pas le temps de commencer à vérifier la véracité de ces entreprises. Vous voyez, il peut être aussi, il a été trompé étant directeur du cabinet du président. On ne sait pas. La procédure doit se suivre pour savoir qui exactement qu'on doit inquiéter, condamner quant à ce. Donc, tous ces dépassements, certes, il y a eu des dépassements, mais comment ces dépassements sont arrivés? Qui a autorisé les dépassements? Et pourquoi il y a un dépassement de plus de milliards de dollars? Ça, on doit rechercher. Mais le coupable sera toujours inquiété à la fin. Il y a la procédure. Mais on ne sait pas dire que c'est les DIRCAB, pendant que jusque-là, nous sommes encore dans l'étape de l'instruction. D'accord. Voilà, on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin. Le temps, c'est le temps. Nous ne pouvons pas déjà abuser aussi de votre temps. Permettez la tautologie de temps, parce que je ne savais pas quoi mettre à la place aussi. Nous disons merci à notre invité d'aujourd'hui, notre Albert Ndondo Ndocha. Votre mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, comme mot de la fin, je peux dire ceci. Nous devons, dans notre pays, faire un effort d'intérioriser le mécanisme, d'intérioriser le système, d'intérioriser les institutions. On ne peut pas être derrière les hommes. Ce que j'ai remarqué, ce sont les hommes. Vous verrez, on crie toujours Albert Yuma. Une autre personne dit, ne touchez pas Albert Yuma. Il s'accroche à la personne. On parle de Raïs Joseph Kabila, que j'ai salué avec beaucoup de respect. Il y a des gens qui vont crier derrière pour dire hey, si Raïs tombe, on fait. On parle de Fachi, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des gens qui s'incriment. Écoutez, dans ce pays, on doit commencer à soutenir les institutions, pas les personnes. Parce que les personnes sont faillibles, ils peuvent tomber à tout moment. Mais les institutions restent, les hommes passent. C'est ça mon mot de la fin. J'aimerais bien que les Congolais sachent, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, même l'ONG que j'ai ne fait que soutenir l'institution président de la République. Ça ne soutient pas la personne du président de la République, non, mais l'institution président de la République. Donc c'est-à-dire que même après... même après Fachi,
une autre personne qui sera président élu, nous allons les soutenir pour l'accompagner. C'est ça même l'objectif des ONG, accompagner le pouvoir public, accompagner les institutions de la République. Ce qui concerne les ONG, on en parlera peut-être une prochaine fois. Là, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis et aussi restez abonnés sur notre chaîne et continuez à aimer nos vidéos pour vous qui avez l'habitude de le faire, mais pour vous qui aussi c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez pas de garder contact avec nous. Mais en attendant, nous vous disons au revoir et moi je dis à très bientôt.